Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ski Chrono Débrief. Encore un grand week-end de Coupe du Monde et même de Mondiaux Juniors. Il y en a eu partout. Il y a eu du français, il y a eu de l'étranger, il y a eu des médailles, il y a eu des exploits. Et pour nous parler de tout ça, notre consultant, notre expert, notre monsieur virage court, un petit peu plus long, qui était sur la glace tout le week-end du côté pas de Kitzbühel, mais de Crans-Montana. Voilà, bienvenue à toi, Marc. Bonsoir Emmanuel. Quel palmarès, je te remercie. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Alors, on commence par quoi? Dis-moi. Kitzbühel. Si on dit Kitzbühel, on dit qui? Johan Claret, forcément. La Oui. semaine dernière, on était un tout petit peu inquiet, surtout vraiment désolé pour lui de sa situation, on va dire personnelle, avec des soucis. Il a finalement pris la décision de venir à Kitz parce que c'est Kitz, parce qu'il s'y sent bien. Le vendredi, le premier jour, pas une grande descente. Et après, on a retrouvé du grand yo, le vrai yo, le grand Claret, qui fait une deuxième place qui est presque synonyme de victoire derrière l'intouchable Kill 2. Ouais, encore un exploit du haut. Ouais, alors, j'ai eu Sayo, notre Christophe Sayoni, je l'ai eu au téléphone. J'ai essayé de l'avoir depuis le temps, donc on n'a pas parlé longtemps ensemble, qui me disait yo, incroyable ce mec, 42 ans, quelle classe, quel talent. Le premier jour, effectivement, il était encore un petit peu dans ses problèmes un peu personnels et il n'est pas arrivé à rentrer dans le sujet bien qu'il ait fait des entraînements. Et puis, le deuxième jour, il a monté le curseur. Et là, du coup, il a été impérial. La classe pure, le mec. Le mec, le talent, la classe. On peut rajouter encore un nombre de qualificatifs incroyables sur cette piste-là. Encore une fois, il n'y a vraiment pas eu de bol, parce qu'il tombe sur un méga Hyundai qui, lui, la veille, nous a tous fait peur, comme beaucoup d'autres, Ouais, et qui, ouais. le lendemain, te remet un coup de gaz gravissime, et avec un talent aussi digne d'un Norvégien, j'allais dire, c'est une arme norvégienne, mais bon, un magnifique Kitzbühel, avec deux courses un peu différentes. Après ce que me disait Sayo, surtout deux types de courses avec une visibilité différente et des qualités de neige différentes. Donc ça, c'était aussi important. Le premier jour, c'est ceux qui étaient derrière qui ont pu rentrer. Malheureusement, ceux qui étaient avec des dossards plus éloignés chez nous, les Français, sont restés, ils ont skié. Comme il m'a dit, ils ont skié propre, ils ont bien skié, mais ils n'ont pas engagé. Chose qu'ils ont fait le deuxième jour. Mais en fait, le deuxième jour, c'était l'inverse. C'est que c'était mieux de partir devant et puis un peu moins bien derrière. Donc, résultat, Yo, toujours là, clair. Bravo à Yo, de qualificatif. Je pense que la fête a été belle au Londonner. Et puis, Cyprien Sarrazin. Ouais, alors finalement, on va commencer par oublier qu'il est géantiste. Alors, je pense qu'il est toujours accroché au géant, mais désormais, on voit plus que le Cyprien spécialiste de vitesse. Kitz, il gagne le dernier entraînement. Honnêtement, ce n'est qu'un entraînement, mais c'est pas donné à tout le monde quand même. Euh, il part au-delà des 30, juste après les 30, il rentre 10. C'est vraiment costaud, hein. Ouais, très costaud. Très costaud. Dommage, le deuxième jour, bon, il limite la casse, hein, Voilà. parce que tout le monde a eu peur. Tiens, Ouais. l'infirmerie va encore s'agrandir. On profite de saluer d'ailleurs tous les blessés. Hein. On les salue tous, on leur fait bien la bise. Là, on avait tous eu peur. Et puis, oui, un mec qui engage. Et puis après, les autres, un Adrien qui arrive à faire des bons inters, qui fait des bonnes paix. Il faut des bonnes sections. Bon, on sait qu'il est plutôt fort sur les positions, sur les plats, sur les pentrelles un peu moins. Nils qui rentre pas. Enfin, Blaise aussi. Mais globalement, j'espérais mieux. C'est comme ça. C'est un kit qui est passé. Il n'y a pas eu de casse pour les Français. On a vu ce qui s'est passé à côté. Ça, c'est important. Très important de le souligner. Non, mais effectivement, ils espèrent toujours mieux, mais le bilan avec les deuxièmes places de Yo, c'est gagné. Enfin, c'est déjà un bon week-end de vitesse à Kitz, hein. Ouais, Sayo a été clair là-dessus. Hein. Il m'a dit l'ancien, il est là, il est toujours là, et c'est bien pour les jeunes. C'est important pour les jeunes qui vont prendre de l'expérience. Et son contact, ça va que les attirer vers le haut. Donc, c'est bien. Petit détail, c'est qu'il m'a quand même bien confirmé que les premiers jours d'entraînement et même après, la qualité de la neige qui était. Alors en plus, il y a eu le deuxième jour,
il y a eu des qualités de neige différentes. Il y a des moments où la neige était très accrochante, des moments où c'était très glace. Mais globalement, il y a un paquet de coureurs qui ont brûlé les skis, qui ont brûlé les semelles avec l'écart parce que la neige est tellement froide, glacée, c'est qu'il y a eu pas mal de dégâts en termes de matériel. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement le mulet, je ne pourrais pas appeler ça le mulet, mais la deuxième, troisième paire de skis, en tout cas la paire course, pour éviter de cramer la partie qui se trouve le long de la carte. Alors en général, quand il y a des neiges comme ça, sur la partie longitudinale de la carte, on met un phare beaucoup plus dur, un phare pour les neiges très très froides, qui est beaucoup plus résistant à l'abrasion, mais quand on voit qu'à la vitesse à laquelle ils vont, ben ça arrive à leur niveau à cramer la semelle. Aujourd'hui, dimanche, du côté du slalom sur la Ganslerne, un tout petit peu à droite quand on regarde la Streff. Là, en revanche, le revêtement était bien plus glacé. C'était vraiment une patinoire. Hein. Ouais, complète. J'ai eu aussi, alors, hop, j'ai eu mon pote Thierry Ménet, Mézou, pour le féliciter sur la victoire de Daniel. Il me dit enfin, depuis le début de saison, à part Madonna, c'est vraiment un slalom dans les conditions de neige hivernale, des neiges très froides et en plus des neiges vraiment injectées, des neiges très très dures, légèrement accrochantes. Il a bien dit légèrement accrochantes. On pensait que ce matin, il s'appelle l'Autrichien qui partait du coup, c'était un désavantage. Bien au contraire, c'était pas mal, mais en tout cas, un slalom qui a permis, c'est pas facile qui se bulle, hein, sur ses mouvements de terrain, sur ses formes de tracé. En général, c'est pas une préparation de piste exceptionnelle. Et là, enfin, c'était une magnifique préparation de piste qui a vu un très beau vainqueur, encore une fois, mais surtout du très très beau spectacle. Ouais, Daniel Yule, vainqueur pour la deuxième fois de ce slalom de Kitts. Il a été là au rendez-vous jusqu'au bout. Il a été solide. On l'a retrouvé en cours de saison dernière. On l'a retrouvé déjà cette saison. Il gagne. Feller, Dossard 1, gagne la première. Il ferme le portillon pour un Autrichien à Kitts. C'est jamais évident. On dit toujours Manu Feller est capable du meilleur comme du pire. Il a enfourché dans la Deuze. C'est le jeu. À ce niveau-là, il faut prendre des risques. Lui, il sait beaucoup. Il en prend. Quand ça va au bout, ça va très vite. Et là, il n'a pas été au bout. Ouais, dommage chez lui. En Autriche, hein, il avait tout pour. Bon, Fourchet, on l'a vu, on le répète systématiquement, c'est l'un des soucis majeurs du slalomeur. Donc voilà, Manu, malheureusement, il n'a pas pu réussir cette victoire chez lui. Mais bon, c'est comme ça. C'est la dure loi du slalomeur, Jérémy. Ouais, il gagne devant Riding, Bratton, Strasser, Christopherson. On retrouve toujours un petit peu les mêmes. Et un tout petit point en dessous, on retrouve Clément Noël. 8e, on a presque envie de dire, on est déjà content quand il va en bas. C'est désormais le lot. Hein. C'était le cas à Wengen, c'est le cas ici. Il va en bas. Il est un petit cran en dessous en termes de. Autant sur la première, le haut est vraiment bon. Il engage vraiment fort. Après, il y a des petites fautes. Il lui manque le petit truc encore, mais on va dire au moins il va en bas. Oui, c'est vrai, il va en bas. Tu as raison, l'analyse, il fait, à mon avis, une bonne première manche. Hein, sur ce format de piste dont je ne suis pas persuadé que ce soit malgré qu'il ait gagné, que ce soit quand même le meilleur pour lui par rapport à la façon dont il skie, surtout avec les doutes qu'il a en ce moment. Deuxième manche, Mézou me disait que en fait, la difficulté, c'est qu'ils avaient tracé, c'est les Suisses qui avaient tracé. Ils avaient tracé un petit peu comme un entraînement, en haut, un rythme relativement, un faux rythme presque, et ensuite, il fallait rentrer vraiment dans ce mur. Où là, c'est là où Daniel Yule a fait l'écart, et que là, Clément a eu du mal à passer le cap au-dessus en faisant quelques petites fautes. Tu as raison, raison de se rassurer, puisque McGrath, qui était 7, se met au tapis. Donc là, avec Schladming derrière, il a peut-être toutes les chances de pouvoir réintégrer le top 7, ce qui est important pour lui. Je reviendrai sur Christo aussi, parce que Christo, on l'a vu jusqu'à maintenant, méga top. Et sur ces neiges froides, du coup, neige froide, neige d'hiver, un peu moins performant qu'il était sur les neiges de printemps à cette époque-là avec du sel. Donc, c'est important de le souligner. Et je pense que Christo va certainement travailler sur son matos. Oui, effectivement. Tu l'avais dit dès le départ et ça s'était vu. Et même lui, il avait confirmé. Dès qu'on est sur des conditions printanières, neige salée, il devient injouable. Il a trouvé le bon setup. Avec Marcel, ils ont encore un petit peu de boulot à ce niveau-là. Mais bon, il devrait, à mon avis, assez vite trouver
trouver le bon matos et trouver la bonne façon de faire. Hein. Il n'a jamais été ultra performant sur la glace. Et il est quand même encore largement dans le coup. Je suis en train de jeter un coup d'œil sur la WCSL. Hein. C'est pour ça que je regarde. Faut pas dire de bêtises. Hein. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ben oui, après, dommage pour les autres Français. Oui, alors, en général, tu me poses la question pendant que tu regardes ton écran. Oui, Clément. Alors, je reviens. Clément est dans les 7. Ah, d'accord. Pour voilà, c'est voilà, Clément sera dans les 7 pour Schladming, ce qui est quand même. Voilà, c'est toujours mieux en le disant. Ouais. Ah oui. C'est une évidence, c'est clair pour tout le monde. Même si on a vu aujourd'hui des mecs rentrer avec des numéros de Maboul. On a vu le Belge, je crois, 60 et quelques, qui rentre à la première main. Après, Steen Olsson, mais lui, on est plus surpris. Il rentre avec le 43, mais avec lui, honnêtement, c'est une pépite. Donc, on est plus surpris de rien. Hein. Oui, donc on revient. Autant Clément rentre dans les 7, autant Pintu, se qualifie pas dans la 2. Ça lui arrive pas tous les jours. D'habitude, il assure au moins un bon service minimum, et là, c'est pas le cas. Ouais, alors Pintu, moi j'ai trouvé comment on pourrait dire chez nous, un manque de niaque, un manque de peps, un peu lent, manquer de vivacité, long sur ses appuis. Donc, quand tu manques de vivacité, tu es long sur tes appuis, sur des neiges très très dures, c'est encore plus compliqué. Donc, Pintu, je dirais presque un jour sans, sur ces conditions de neige. Et je te dis, manque de peps, d'influx, d'y aller au taquet. Donc, légitimement, à ce niveau-là, et ben, si tu skis comme ça, mon pauvre gars, tu passes pas. Hein. Tu passes pas pour la deuxième. Ça, c'est clair. On file pas très loin du côté de Cortina. Hein. On traverse un petit peu la route là. C'est en Italie, mais c'est quand même pas bien loin de Kitzbühel pour la classique des filles en vitesse sur la Tofan, la si belle piste de vitesse pour les dames. 2 descentes, un super G. Stueck de retour. Après 5 ans sans victoire. Sofia Goggia, toujours là. Aujourd'hui, Mowinckel en super G. Puis les Françaises, pas très loin derrière. Oui, alors Goggia classique, hein, capable d'aller vite comme de se foutre au tapis. On sait, bon, ça c'est un grand classique. Stueck, comme tu dis, grande surprise comme quoi, hein, tu dis oui, c'est fini, c'est du has-been. Mais comme quoi, dans la vie, c'est pas la peine de laisser tomber un peu tout ça. Elle a continué à se battre, à croire en elle, et puis elle commence à bien skier, ce qui même très très bien au son ski. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu aussi. En tout cas, elle revient, elle gagne, donc c'est bravo pour elle. Les Suissaises, une au tapis aussi. Les Italiennes sont toujours là, on est d'accord. Novinkel qui revient en Super G. Et nos Françaises, alors nos petites Françaises, en vitesse, en descente. Donc, il faut souligner cette magnifique place. Je vous disais tout à l'heure en antenne, Laura Gaucher, c'est son meilleur résultat en descente. Ouais, 7e, ouais. Personal best. Et ouais, propre. Et puis elle tombe le lendemain. Bon, ça arrive. Aujourd'hui, elle se relève et elle est encore dans le jeu un tout petit peu en retrait, mais elle est 16 en Super G et elle est quand même dans le coup. Et puis bon, cette 7e place va vraiment lui faire du bien. Oui, je pense qu'elle a trouvé justement, elle le setup avec son matériel N. Elle a ce qu'il faut, autant en descente qu'en Super G. Elle s'est rassurée, à mon avis, en Super G et en descente, surtout, elle fait sa meilleure perte. Bravo à toi, Laura, bravo au papa, parce qu'il doit suivre tout ça de loin, même de très très près. Donc, c'est bien. Ça permet que Roman, qui skie un petit peu moins bien hein, sur la descente, qui est un petit peu moins bien, qui fait quelques erreurs de trajectoire. Il y a aussi eu, je m'en doutais un peu, il y a quand même eu des petits coups de rafale. Alors, on n'en parle pas nécessairement, hein, mais sur les descentes, il y a quand même eu de la rafale au départ, qui a joué un peu, ça a créé un peu des surprises. C'était pas l'une des raisons. Elle n'a pas pratiqué son meilleur ski, Roman. En plus, Lionel me disait qu'elle a encore un petit peu des douleurs au niveau de son dos, même si elle n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas le meilleur élément. Mais surtout, on va voir aujourd'hui, elle est super bonne en Super G. Et puis Laura a fait un meilleur résultat. Donc, ça unit un petit peu ces filles-là. Meilleur esprit de groupe, des résultats de groupe qui fait que quand tu n'es pas là, l'autre arrive maintenant à intégrer le top 10 en espérant qu'elles vont arriver à se rapprocher du top 3, en tout cas en décembre.
effectivement. On quitte la Coupe du Monde. Petite parenthèse, bonne parenthèse, on file pas très loin encore. On retourne en Autriche à Southampton sur la grande classique de Coupe du Monde pour les dames. C'était la semaine dernière et cette semaine et en début de semaine, les championnats du monde junior et un Français champion du monde junior de géant, Alban Alesi Canaferina. Deuxième en descente, il n'était pas sûr de courir. Au fil des entraînements, les coachs lui ont dit allez, tu vas quand même y aller. Il fait deuxième à la grande surprise et annoncé comme favori en géant. Il répond présent, il gagne la première et il gagne au bout. Première victoire en géant au Mondiaux Junior depuis 2011 et un certain Alexis Pinturo à Crans-Montana, Marc. Ouais, bravo à cette équipe de jeunes, de juniors, c'est bien. Bravo, bravo Alban, bravo au fils Azolin. Antoine, bravo à cette équipe de jeunes. On attend de voir aussi les filles qui vont débarquer sur les épreuves techniques. En tout cas, félicitations. Quand tu marques déjà, hein, tu pilonnes un peu. Chez les juniors, on a ces dernières années, comme tu l'as dit, depuis Peintu, on nous a parlé des Norvégiens, on nous a parlé des Suisses, on a parlé de ces là et enfin, on a des jeunes qui arrivent. Donc, félicitations à ce beau groupe. Oui, pas de quoi s'emballer, mais ça reste un titre et enfin voilà, c'est une étape. Et autant être présent à cette étape, ça reste un bon marqueur. Ça garantit rien pour la suite. Ça fait que confirmer que c'est un super potentiel. Mais ça, Alban, on le savait depuis un certain temps. Là, il confirme. C'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un de déterminé, clairement. Il a tout pour réussir, mais lui-même, hein, je l'ai vu tout à l'heure, premier à dire, étape par étape, ça c'est bien. D'abord me faire ma place en Coupe d'Europe et après on verra l'étage du dessus. Il a quand même déjà la chance d'être invité au final de la Coupe du Monde en Andorre. C'est déjà un joli cadeau pour la fin de saison, mais c'est pas le style à s'emballer. Il va continuer à travailler, continuer à bosser, à gagner des dossards. Enfin voilà. Oui, 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 c'est une bonne sagesse de sa part, en espérant que le staff fasse la même chose, parce que souvent on s'emballe un petit peu, hein, parce que souvent on sélectionne un peu trop vite, on les envoie un peu à droite, on les envoie à gauche, on fait des kilomètres, on les envoie un petit peu au carton, et puis là, du coup, en tout cas chez les filles, ils en ont pris le chemin, en espérant que maintenant, pour ces jeunes-là, qu'ils fassent tranquillement leur expérience, et puis qu'ils puissent être avec les cadors, ça c'est important, pour qu'ils puissent progresser tranquillement. C'est surtout ça qui est important. Voilà, cette semaine, c'est bon pour ce week-end. On file pour un début de semaine très musclé. Deux géants dames du côté de Kranplatz. Les derniers avant les mondiaux, c'est désormais la grande classique italienne de la spécialité où Tessa, elle a toujours plutôt bien marché. Et un inédit doublé du côté de Schladming. Alors, The Night Race, mardi, la nuit du slalom, les 60 000 personnes, la bière, les VIP, le bruit, le chant, les boules de neige, etc. Ça, c'est pour mardi soir. Et on remet le couvert dès le lendemain, mercredi, pour un géant en nocturne qui promet aussi. Ouais, 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 quel événement. Kronplatz, je ne me fais pas de soucis. Je pense que la piste va être bien préparée pour les filles. C'est à mon avis une certitude, surtout qu'il y a de la neige. Pardon. Et puis pour les garçons, ce slalom est une grande classique, mais une première depuis longtemps, hein. Un géant nocturne chez les hommes, et surtout à Schladming, de mémoire. Je n'ai pas souvenir Non, d'avoir vu non, ça. non, ça n'existe pas. Voilà, les seuls géants nocturnes qu'il y a, c'est du côté, moi, pour avoir assisté du côté doré en décembre, mais tout simplement, c'est en nocturne parce qu'il fait tout le temps nuit. Donc, voilà, c'est la seule. Voilà. Et donc, ça va être un autre spectacle sur la planaille. Ouais, ça va être un spectacle. On va voir comment. Pas de nouvelles d'Odermatt. On va voir comment les gars vont rentrer en géant. Ouais, effectivement, hein, le genou, tu le sais très bien, hein, c'est jamais anodin. Voilà. Mais ça veut tout et rien dire, hein, et on ne sait pas ce qu'il a concrètement. Ça va mieux, ça va pas mieux, courir, pas courir, être sage ou pas. Enfin voilà, hein, là, on est en plein cœur de la saison. Il y a encore un grand week-end après avec deux super G à Cortina. Euh, voilà. Et puis après, il y aura les mondiaux juste après. Ouais, en tout cas, on va voir un peu les slalomers géantistes, hein.
les bidisciplines. Donc, on va voir comment ils vont se comporter. Je mets un bon billet pour Loïc Meyer. Je mets un bon billet pour Loïc, pour géant slalom sur les deux. Aujourd'hui, il avait les boules. Aujourd'hui, il avait les boules parce qu'il n'a pas ski à son niveau. Il finit quand même 4, je crois, ou 5. Il n'est pas du tout à son niveau. Pas du tout à son niveau. Et je pense qu'il a moyen de se racheter sur les deux disciplines. Puis on va voir aussi comment les autres adversaires, Christo et compagnie, vont gérer ces deux courses. On attend ça avec impatience, Emmanuel. On va continuer à s'entraîner sur la glace. Ouais, 4 grosses courses encore ce début de semaine et on se retrouve juste après le Grand Platz et le géant Schladming pour faire un bilan milieu de semaine. Ça te va, Marco? Allez, moi ça me va très bien. On fait ça. Ouais. Sois prudent quand même. Hein. Oui, je vais essayer d'affûter pour demain parce qu'ici c'est carrelage aussi. Langsam aber sicher. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Et puis à bientôt. Ouais. Allez. Merci. Ciao, bye bye. Ciao.